8h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la députée Renaissance du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert. Bonjour Brigitte Klinkert. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Pourquoi avons-nous tant de mal à renvoyer les clandestins dans leur pays d'origine, notamment ceux à qui nous avons délivré une OQTF? Vous connaissez maintenant ces initiales, obligation de quitter le territoire français. Le taux d'exécution de ces OQTF, il est d'à peine 7,6%. Vous avez voulu comprendre, Brigitte Klinkert, à l'occasion du budget 2025 et à l'occasion donc d'un rapport d'avis que vous venez de rendre sur ce qu'on appelle la mission immigration, asile, intégration. Alors cette mission, en fait, c'est cette enveloppe budgétaire dédiée à ces opérations-là. On parle quand même de plus de 2 milliards d'euros. Alors, on ne va pas dire argent mal dépensé, Brigitte Klinkert, mais clairement, ce qui ressort, c'est qu'on a un problème d'efficacité de cette dépense en matière de politique d'asile, d'immigration, d'intégration. Qu'est-ce que vous avez retenu essentiellement, vous ? Oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai vu, ce que j'ai mis en avant, c'est que l'obstacle majeur à l'exécution des OQTF, c'était la délivrance des laissez-passer consulaires, oui. LPC. C'est quoi un laissez-passer consulaire ? Eh bien, ça concerne les personnes en situation irrégulière dans notre pays. Oui. Qui n'ont plus de papier. Qui n'ont plus de papier, qui justement. Les ont souvent détruits eux-mêmes. Ça peut arriver, oui. Donc des personnes en situation irrégulière et dans le cadre effectivement d'une OQTF, pour que ces personnes puissent être réadmises dans leur pays, eh bien cela demande que le pays en question délivre un laissez-passer consulaire. Oui. Alors ça demande en gros, qu'ils reconnaissent que c'est un ressortissant de son pays. C'est ce que j'allais vous dire, ça demande un peu de bonne foi de la part des autorités du pays d'origine. Et vous dites, il y a plein d'histoires où, par exemple, il est arrivé à la France de renvoyer des Algériens en Tunisie ou des Tunisiens au Maroc. Des fois, on se trompe. Alors, on peut se tromper parce que justement, on ne connaît pas l'identité lorsqu'il n'y a plus de papier. C'est très compliqué et il peut y avoir des erreurs de ce type. Mais dans mon rapport, je fais un certain nombre de constats et un certain nombre de recommandations. Le premier d'entre eux, c'est que on voit que la politique du chiffre, entre guillemets, n'est pas la bonne solution. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors, par exemple, on avait en 2022 restreint le nombre de visas. Oui. Alors en rétorsion justement, avec les pays du Maghreb qui délivraient aux yeux des autorités françaises trop peu de ces fameux laissez-passer consulaires. Et donc on s'est dit, si nous, la France, on délivre moins de visas, on va leur tordre le bras d'une certaine manière. Voilà, exactement. Et ça n'a pas marché. Or, ça n'a pas marché, et en plus ça a dégradé les relations politiques entre nous et les pays du Maghreb, et surtout la coopération avec ces pays. Est-ce qu'on peut pas se dire, Brigitte Klinkert, que peut-être on n'a pas assez tordu le bras, parce que vous dites finalement la France a cédé devant des pays, notamment l'Algérie, qui a dit puisqu'il n'y a plus de visa, il n'y a plus du tout de laissez-passer consulaire. Alors pour moi, c'est pas, et c'est ce que je démontre dans mon rapport, c'est pas une question de rapport de force. Juste pour se terminer sur cette politique du chiffre, on se rend compte aussi que la politique d'émission des OQTF, donc ministère de l'Intérieur, d'une part, et la délivrance des visas et titres de séjour, d'autre part, qui dépendent du ministère des Affaires étrangères, ne sont pas toujours alignés. Donc moi, faut dire que la police et la diplomatie, parfois, ne travaillent pas suffisamment ensemble, Brigitte Klinkert. En fait, oui, il faudrait une meilleure coordination, je le dis, entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères. Alors, très intéressant, vous dites, Brigitte Klinkert, que finalement, on devrait peut-être s'inspirer de ce que font les pays en face, et notamment l'Algérie. Vous dites, nous, la politique migratoire, c'est essentiellement le ministère de l'Intérieur. Tout ce qui est gestion des laissez-passer consulaires, du côté des Algériens, c'est le ministère des Affaires étrangères. Et nous devrions peut-être, nous aussi, politiser les questions migratoires. Vous l'écrivez de la sorte, Brigitte Klinkert. Politiser, ça veut dire quoi ? Alors, politiser, ça rentre justement dans mes propositions. La première de mes propositions, c'est de mettre en place un dialogue politique qui soit un dialogue politique structuré et pérenne avec les pays tiers. Vous voyez que c'est compliqué, hein. Bien sûr, c'est compliqué. Les questions mémorielles viennent se lier à ces enjeux-là. Mais je pense, et les différentes auditions que j'ai menées m'ont montré qu'il faut un objectif clair et partagé avec ces pays, notamment l'Afrique du Nord, pour devenir de vrais partenaires de nos politiques d'immigration. J'ai une question brûlante pour vous, Brigitte Klinkert. Le silence des autorités françaises, des officiels à propos de Boualem Sansal, vis-à-vis des autorités algériennes, est-ce que ça s'explique justement par le dossier des OQTF et la difficulté d'obtenir des laissez-passer consulaires, d'après vous, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce que je remarque, c'est depuis que le président de la République était au Maroc, là, je vais parler du Maroc. Et la reconnaissance du Sahara occidental. Et la reconnaissance du Sahara occidental. La marocanité du Sahara occidental, comme on dit. On a réussi à rétablir
un véritable dialogue politique, économique, mais aussi... Avec le Maroc. Avec le Maroc, oui. Mais aussi le retour des clandestins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dialogue doit vraiment se mettre en place au niveau diplomatique. Mais vous voyez bien que si vous donnez aux Marocains, vous perdez du côté des Algériens, Brigitte Klinkert. C'est pour ça que je vous pose la question autour du cas de Boualem Sansal. Oui. Alors justement, un autre point que j'ai indiqué dans mon rapport, c'est sur l'aide publique au développement. Parce qu'on peut entendre quelquefois, oui, il faut supprimer, réduire nettement notre aide à un certain nombre de pays. Eh bien, moi, je me rends compte dans mon rapport, suite aux auditions, que ça n'est pas efficace. Oui. Qui vous dit cela? Que ça n'est pas efficace de jouer de l'aide publique au développement? Alors, en fait, ce qu'on constate, c'est une véritable dégradation des conditions économiques lorsque on met en place de telles mesures. Oui. C'est ce que j'ai constaté. Et donc, quelque part, on stimule l'immigration clandestine, c'est ça? Exactement. Oui. Et du coup, on stimule l'immigration. Par contre, on peut soit augmenter plus légèrement, soit ralentir cette aide au développement. J'avance. On n'a pas beaucoup de temps, mais c'est très intéressant. Vous évoquez la question aussi des CRA, des centres de rétention administratifs. Ces centres, alors on sait que la durée maximum de rétention, c'est 90 jours en France. Et il y a eu tout ce débat au moment du meurtre de la jeune Philippine. Son meurtrier présumé, s'il était resté 90 jours de plus, est-ce qu'il serait passé à l'acte? Et vous dites, finalement, en fait, c'est pas vraiment... doubler la durée de rétention n'apporterait pas vraiment de solution au problème. Oui, alors effectivement, moi je dis qu'il ne faut pas doubler la durée de rétention, sauf pour les agresseurs, les auteurs de violences sexuelles. Parce qu'il y a le public, généralement, des CRA aujourd'hui. Les auteurs de violences intrafamiliales, pas que, et ceux qui mettent le trouble à l'ordre public. Par contre, pour les autres, j'estime inutile, je le dis clairement, de rallonger la durée dans les CRA. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les LPC, les laissez-passer consulaires, donc des autres pays, sortent soit dans les 10-15 premiers jours des CRA, soit tout à la fin, parce que les pays savent bien que c'est 90 jours de CRA chez nous. Merci beaucoup Brigitte Klinkert d'être venue ce matin au micro d'Europe 1. Votre rapport, il est facilement trouvable en ligne sur Internet, ça a une 30aine de pages. C'est passionnant, ça fourmille d'informations. Merci d'être venu nous en parler ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous, et pour moi, je fais ressortir aussi dans ce rapport qu'il est important à la fois de rechercher l'efficacité, mais aussi le respect des personnes. Merci à vous, bonne journée.